Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour l'année 2024. C'est la première fois que je fais ça, donc un horoscope qui va couvrir toute l'année au complet et on va voir ensemble donc la plupart des transits importants, majeurs, qui vont venir un peu dessiner les grandes lignes de ce que 2024 va être pour nous. La manière que j'ai envie de procéder pour ça, c'est de voir un peu la globalité de l'année, voir vraiment c'est quoi les quelques transits qui vont ressortir, et puis ensuite d'y aller un peu trimestre par trimestre pour voir comment ça vient se dérouler un petit peu plus dans une certaine forme de granularité. 2024, c'est vraiment une année que je trouve cool quand même. Il y a des super bons moments. C'est sûr que, comme à chaque année, il y a des hauts, il y a des bas. Ça, on ne peut pas s'en passer. Mais il y a vraiment comme... On dirait qu'on passe dans un nouveau chapitre. On passe dans un nouveau chapitre, mais c'est pas nécessairement non plus que tout est commencé. C'est comme si on venait mettre les balises de quelque chose qui s'en vient, qui va être nouveau. J'ai ce sentiment-là principalement parce que j'ai l'impression que depuis l'année 2020, on est un petit peu dans cette espèce de pattern répétitif où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans un très court laps de temps. Et puis là, c'est comme si la qualité du temps, l'air du temps commence à changer un petit peu, puis on vient peut-être changer le discours habituel où on vient en fait voir qu'il y a d'autres choses qui viennent s'ouvrir à nous et puis on plonge dedans. T'sais? Donc, ça ne veut pas dire que tout est commencé, ça veut dire qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau. Du moins, c'est mon pressentiment. Puis pourquoi je dis qu'on commence, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs choses dans le ciel qui vont venir bouger beaucoup prochainement. Pas prochainement cette année, mais plutôt l'année prochaine. Plus particulièrement, ce que ça veut dire, c'est que les planètes lentes, donc on parle ici de Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, vont toutes changer de signe en même temps. Ce qui est assez inusité, je dirais, parce que dans un très très court laps de temps, on va dire entre 1 an et 2, toutes les planètes lentes vont avoir changé de signe, donc changé de qualité. On va venir exprimer des choses différentes, on va venir goûter à des saveurs que la plupart d'entre nous n'auront jamais eu la chance de goûter parce qu'on parle de cycles qui durent des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années parfois, quand on parle de Pluton par exemple. Alors, ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que tout ça va venir changer la saveur de ce qu'on va vivre. Et puis, c'est de noter aussi que c'est assez rare de voir que pas mal toutes les planètes lentes vont changer en même temps. Tu sais, habituellement, on a comme une planète par-ci par-là qui va venir changer et déjà, on sent un changement. Là, c'est vraiment, on a comme un amalgame de plusieurs choses. Et puis, si je ne me trompe pas, j'ai entendu des astrologues dire que c'est assez... c'est comme sans précédent, en fait, dans l'histoire. Donc, on n'a jamais eu autant de changements en un si court laps de temps. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se prépare pour nous. Et puis, aussi, au-delà de ça, on a changé d'air, en fait. Quand je dis un air, dans l'astrologie traditionnelle, on utilise le cycle de Jupiter et de Saturne, en fait, pour définir ça. Et puis, à chaque 200 ans, Saturne et Jupiter se rencontrent dans les mêmes éléments pendant 200 ans. Et donc, depuis les 2 dernières centaines d'années, ça se trouvait à être des conjonctions dans des signes de terre. Et puis, depuis l'année 2020, 21, là, je ne me rappelle plus exactement, mais depuis la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau du début des années 2020, on entre dans une ère d'air. Donc, une ère beaucoup plus tournée sur le mental, sur les idées, sur l'innovation, sur la communication, l'interpersonnalité, comment est-ce qu'on est avec les autres et tout ça. Donc, on est moins dans le matériel, on est plus dans l'idéologie et puis dans le mental. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que tout ce que je viens de décrire, en fait, vient montrer qu'on change un peu les cartes puis qu'il y a personne sur Terre, en fait, qui sait vraiment où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça. Sauf si on regarde un petit peu en arrière dans l'histoire, voir qu'est-ce qui s'est dessiné, puis essayer de faire des prédictions. Mais définitivement, ça vient changer un petit peu la donne de qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Aussi, juste avant de rentrer dans le vif du sujet de l'année 2024, je voudrais vous dire que je reprends mes activités professionnelles à partir de l'année prochaine. Donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, ça va pouvoir être possible. J'ai aussi plein de nouveaux projets. J'ai envie de reprendre la chaîne YouTube. J'ai lancé déjà mon podcast et donc j'ai envie de continuer dans cette veine-là, d'aller à la rencontre de différents astrologues, de différentes personnes pour faire des clashs d'idées puis avoir des belles conversations autour de l'astrologie. Donc, j'espère que vous allez me suivre pour la ride qui s'en vient. Donc, 2024, la vue globale de cette année, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 choses vraiment qui me viennent en tête quand je regarde ça. Bien, premièrement, c'est Pluton qui va entrer dans le signe du Verseau. Définitivement, parce qu'on a déjà goûté à ce transit-là l'année précédente, donc 2023, et ça nous a vraiment donné un aperçu de qu'est-ce qui va s'en venir pour les prochaines 2 décennies.
Donc Pluton, c'est une planète qui bouge très lentement. C'est une planète qui reste longtemps dans chaque signe et qui vient faire un travail de fond. Pluton, c'est une planète qui nous parle de nos peurs, qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle des choses cachées. C'est une planète de pouvoir, de destruction, de régénérescence. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui va venir s'opérer au niveau du signe du Verseau. Ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on a Pluton en Capricorne. Donc, on a beaucoup goûté à tout ce qui était la politique, les systèmes bancaires, tout ce qui était de l'ordre du pouvoir sur le peuple, etc. Et donc, avec un Pluton qui va en Verseau, on dirait qu'il y a une certaine forme de pouvoir ou de lumière qui vient être mis plus du côté du peuple, de voir en fait comment est-ce que le peuple peut se soutenir, peut être ensemble et créer quelque chose de plus grand que soi. Pluton en Verseau, ça va assurément toucher aussi à tout ce qui a trait à la technologie. Le preview qu'on a eu dans l'année 2023, en fait, c'était le début de l'intelligence artificielle. Donc, c'est de voir comment est-ce que tout ça va continuer de venir changer nos vies au cours des prochaines années. Ça va être super intéressant de voir ça. Et donc, c'est vraiment un transit à porter attention, mais qui ne va pas être nécessairement rocambolesque du jour au lendemain. T'sais. On parle d'une entrée dans le signe du Verseau à partir de janvier jusqu'à septembre, et puis après ça, de novembre jusqu'à 2043. T'sais. Donc, on a presque 20 ans total pour voir, ressentir, vivre qu'est-ce que ce transit-là va vouloir dire pour nous. Et donc, en ce moment, on est plus dans la période où est-ce qu'on reste à l'affût pour voir c'est quoi les messages qui peuvent venir vers nous, mais on se demande aussi comment ça va venir se manifester exactement. Il y a beaucoup de temps, donc c'est de pas partir en peur, c'est pas de penser que tout va changer du jour au lendemain, c'est juste que c'est précurseur de changements qui vont venir lentement mais sûrement. Deuxième fait important qui va se passer cette année, on a Jupiter qui va entrer dans le signe des Gémeaux. Donc, Jupiter a été en Taureau pendant toute l'année 2023, une partie de l'année 2022, si je ne me trompe pas. Et donc, ici, on va avoir un Jupiter qui change de saveur aussi, qui se tourne un peu plus sur le côté mental, sur le côté information, récolte de données dans le signe des Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, c'est pas nécessairement son endroit favori. On parle ici d'un Jupiter en exil, donc il n'est pas dans son territoire habituel, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est incapable, c'est juste qu'il doit faire avec les moyens qu'il a. Jupiter, c'est une planète d'abondance, et puis le Gémeaux, c'est une planète d'information en surface et large. Donc, on a envie de récolter beaucoup pour se faire une idée. Et puis Jupiter, avec ce désir d'abondance, a peut-être un peu de la difficulté à voir comment est-ce qu'on peut aller chercher toute cette information-là et puis en tirer des conclusions, de savoir c'est quoi les leçons à apprendre. Donc, on peut avoir peut-être l'impression qu'on va être un peu perdu, un petit peu à l'arrache, un petit peu débordé. C'est pour ça qu'on dit que Jupiter, dans le signe des Gémeaux, est en exil. Finalement, un transit qui va être assez important, je crois, cette année, c'est Jupiter qui va être en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau. Jupiter conjoint Uranus, c'est un transit qui marque des innovations. Donc, c'est des innovations qui viennent un petit peu changer le monde. Donc, qui viennent nous montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas nécessairement en conscience et que maintenant qu'on l'a en conscience, plus rien n'est pareil. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu quel genre de choses va venir se manifester à partir de ça. Donc, ça se passe dans le signe du Taureau, ça va être peut-être en lien avec l'argent, peut-être en lien avec nos valeurs, avec le matériel. Tu sais, je disais qu'on entre justement, ou qu'on est en fait dans une ère d'air. Donc, de voir peut-être c'est quoi une des dernières innovations majeures qui pourrait se ressentir plus dans le matériel, étant donné qu'on est toujours dans le signe du Taureau ici. Et donc, voilà pour globalement, c'est quoi qui se passe dans l'année. Ce sont des transits importants qui vont venir faire leur chemin au courant des 12 prochains mois et plus encore. Donc, voyons voir ce que ça nous réserve. Alors, pour le premier trimestre, on commence l'année 2024 avec une certaine forme de légèreté, je trouve. La fin de 2023 a quand même été un peu lourde, j'ai trouvé. En fait, je ne l'ai pas encore vécu, mais à voir les transits, il y a beaucoup de rétrogrades qui se passent en même temps. Il y a certains aspects un peu plus challengeants qui viennent se présenter à nous. Donc, c'est comme si 2024 nous permettait de se retrouver de l'autre côté de ça. On se sent plus léger parce qu'il y a les rétrogrades qui terminent, les planètes sont progrades, donc elles vont vers l'avant. Il y a comme une certaine forme de fluidité qui vient s'installer, puis ça fait du bien. On se rappelle que l'année passée, ça a commencé un peu à l'inverse, avec beaucoup de rétrogrades. Donc, c'était une année qui est un petit peu plus lente à démarrer. Cette année, donc, on part un petit peu le vent dans les voiles. Donc, on va aller regarder ça. On commence le 1er janvier avec Mercure, qui va être en progradation
dans le signe du Sagittaire. Quand je dis progradation, c'est l'inverse de rétrogradation, donc c'est mouvement vers l'avant. Alors, Mercure ici en Sagittaire, qui est une planète donc qui parle de notre mental, de notre intellect, dans le signe du Sagittaire, qui n'est pas nécessairement non plus son endroit favori, où est-ce qu'il y a des idées, des grands concepts à venir élaborer, et puis Mercure a plus envie d'avoir une affinité dans qu'est-ce qu'il va toucher. Donc, on a peut-être des grandes idées, mais c'est difficile de les appliquer. Ici, le fait que Mercure va devenir prograde, ça va beaucoup nous aider en fait à venir clarifier tout ça. C'est comme si on avait des grandes idées, on est parti en peur, on est reculé avec la rétrograde de Mercure pour venir voir en fait qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, savoir qu'est-ce qui nous allume vraiment, puis comment est-ce que maintenant qu'on peut aller vers l'avant, comment est-ce qu'on a envie d'appliquer ça dans notre quotidien. Donc ici, ça va être quand même assez intéressant de venir voir ce changement-là s'opérer. D'autant plus que la fin de l'année que je disais 2023, qui était un petit peu plus lourde, c'est que cette rétrograde de Mercure s'est passée en même temps que Jupiter était en train de terminer sa rétrograde aussi. Donc, le maître du Sagittaire, Jupiter, était rétrograde pendant que Mercure était rétrograde aussi. On voit qu'il y a quand même beaucoup de freins, en fait, beaucoup de ralentissements par rapport à la manière qu'on a de s'imaginer les choses. Mais maintenant que l'année est nouvelle, c'est comme si on tournait la page, on a une belle page blanche. Ça peut être challengeant, mais au moins on sait qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite de ça, on a, quelques jours plus tard, donc le 4, on a Mars qui va entrer dans le signe du Capricorne. Mars en Capricorne, c'est intéressant parce que c'est son signe d'exaltation. Donc, quand je disais qu'on part le vent dans les voiles, avec un Mars Capricorne, ici, on a tous les outils pour aller de l'avant. Mars, ça nous parle de notre action, de notre drive, de comment est-ce qu'on a envie d'agir dans le monde. Ça nous parle aussi de conflits et de colère, mais c'est comme si, ici, ça pouvait nous servir. Comment est-ce qu'on peut utiliser, dans le fond, cette force créative qui est la colère pour mettre les choses en place. Avec les frustrations qu'on a pu ressentir avec Mercure qui était rétrograde, Jupiter qui était rétrograde, c'est comme si on pédalait un peu dans la ouate. Ben là, Mars, il est là pour dire comme « Attends une seconde, je sais qu'est-ce qu'on s'en va faire, puis c'est comme ça qu'on va l'exécuter. » Donc ici, vraiment intéressant de voir ça. Puis, quelques jours suivant ça, donc au courant du mois de janvier, bien, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui vont venir se manifester dans le signe du Capricorne. Donc, c'est comme si on avait un plan de match qui s'élaborait au début de l'année, puis que si on est capable de rester avec une certaine rigueur, avec une certaine constance, un certain sérieux, bien, on est capable d'accomplir, en fait, qu'est-ce qui nous est dû, puis qu'est-ce qu'on a envie de produire. Donc, c'est comme si le rouage venait d'être huilé, puis on sait vraiment comment faire avancer la machine. À partir du 20 janvier, donc là, je suis rendu au 23 ici, on a Pluton donc, qui fait son entrée dans le signe du Verseau. Ici, donc, c'est une énergie qui vient un peu changer le statu quo. C'est une énergie nouvelle qui vient repousser les limites. Dans le signe du Verseau, on est toujours dans un signe maîtrisé par Saturne. Donc, on va parler de limitation, on va parler de structure, on va parler de rigueur, de sérieux, de lourdeur d'une certaine façon. Mais ici, dans le signe du Verseau, on est plus dans la volonté de vouloir repousser ces limites-là, de tester en fait c'est quoi les limites de la barrière ou des limitations qui nous entourent. Alors, c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup du peuple et qu'il y a peut-être une montée du peuple qui peut se faire ressentir avec un Pluton en Verseau parce que on a ce désir, en fait, de changer le statu quo, de voir, d'être progressif, de voir qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau. Il y a la technologie qui entre en ligne de compte, qui vient changer, chambouler beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de questions d'éthique, beaucoup de questions humaines qui vont se poser à travers ce transit-là. Et puis, ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça vient évoluer. J'entends aussi beaucoup les gens parler de l'avancement technologique, de comment est-ce qu'on peut accélérer la technologie. Pluton ici qui va venir intensifier ce désir technologique, va venir aussi manifester beaucoup d'avancées, je crois, en ce qui a trait à la technologie. Donc, ensuite, on a quelques jours plus tard, donc on est plutôt rendu en février maintenant, on a Mars et Vénus qui vont successivement venir faire leur conjonction avec Pluton. Donc, on voit ici quand même qu'il y a un trio assez important qui va se passer à la mi-février. Et puis, donc, je parlais que Mars était notre volonté d'action, notre désir d'agir, notre colère et tout ça. Au contact de Pluton, il y a comme une intensité qui va venir se faire ressentir. Peut-être qu'il y a un genre de désir de crier haut et fort, en fait, d'agir outre mesure, en fait, pour atteindre ses objectifs. Il y a comme une drive incroyable. Et puis, ça va être... si je m'abuse, la première fois qu'on va ressentir ça ici, ce désir d'action mené par le peuple, par la société, de vouloir changer les choses.
Donc, ça se peut qu'en ce début d'année, quand je dis qu'on a le vent dans les voiles, mais peut-être que les choses s'enclenchent aussi très rapidement. Avec Vénus qui vient aussi faire son passage, ben, c'est de voir comment est-ce que nos valeurs, comment est-ce que le relationnel va venir entrer en ligne de compte aussi. Je crois que ça va être peut-être un mouvement, un moment où est-ce qu'il y a certaines formes de révolution, une certaine forme de révolte peut-être, où est-ce que les valeurs humaines sont mises de l'avant et puis on a envie de se battre pour elles. Peut-être que ça vient aussi mettre en lumière des choses qu'on n'aurait pas imaginées, des choses qui sont cachées, qui viennent être mises au grand jour et que maintenant qu'on les voit, on ne peut plus les ignorer. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça qui vient jouer dans la balance et donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça vient se manifester. Et puis, avec le temps qui avance, donc, on a ces deux planètes qui passent au travers du filtre de Pluton pour venir s'accentuer, qui continuent de voyager ensemble, en fait, et vont venir faire un carré avec Jupiter, ici. Donc, tout ce qu'on se sera battu pour, tout ce qui est important pour nous, vient prendre une qualité supérieure. C'est comme si on apprenait certaines choses par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et c'est peut-être aussi de voir qu'est-ce qu'on aura à tirer de tous ces mouvements qu'on aura engendrés. Donc ici, ça peut venir créer un effet d'inflation relationnelle, tu sais, où est-ce que il y a comme un débordement qui peut se faire ressentir, mais ça reste quand même que c'est les bénéfiques du ciel qui sont en compte, principalement avec Jupiter et Vénus, mais Mars ici peut venir engendrer une colère un petit peu excessive. Donc, ce serait de voir comment est-ce qu'en ce début d'année, ce premier trimestre, comment est-ce qu'on vient gérer les conflits potentiellement mis en lumière à travers ce début d'année. Ces conflits qui peuvent peut-être aussi être surprenants parce que pas longtemps après, plus au début de mars, on va voir que Mars et Vénus vont venir faire leur carré ensuite à Uranus. Donc, c'est de voir aussi comment est-ce qu'il y a peut-être, suite aux choses qui ont été mises en lumière, comment est-ce qu'on va choisir d'agir différemment. Avec Uranus, on vient briser le statu quo, encore une fois, on vient chambouler, bouleverser les choses. Donc, c'est peut-être qu'on va agir avec vigueur, avec force, de manière différente. Il y a comme une qualité d'imprévu un petit peu qui peut venir se faire ressentir. Et puis, on est à travers deux signes fixes, donc c'est un imprévu qui vient peut-être chambouler des structures quand même bien établies qui pourraient prendre un certain temps avant de bouger. Donc, ici, on peut sentir une volonté forte, mais une frustration tout aussi forte de se faire, de pousser un peu contre un obstacle qui est immobile, et puis de voir comment est-ce qu'on va réussir à percer ou comment est-ce qu'on va réussir à accepter la difficulté ou l'effort à mettre pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est quand même un début d'année assez important. Et puis, quelques temps après, on va avoir une certaine douceur qui va venir se faire ressentir avec Vénus qui va entrer dans le signe des Poissons. Donc, Vénus ici va être dans son signe d'exaltation. Alors, après un petit peu tous ces tumultes qui se sont passés au travers du Verseau, ben, d'aller dans le signe des Poissons, ça vient l'adoucir un petit peu. Peut-être qu'on vient reconnecter avec son émotionnel, avec son sentimental, avec aussi le pourquoi est-ce qu'on fait les choses. T'sais, pourquoi est-ce qu'on se bat pour les autres? Pourquoi est-ce que les autres sont importants pour nous? Est-ce qu'on n'a pas été un peu plus aussi dans le faire, et puis maintenant on a envie d'être dans l'être, on a envie d'être un petit peu plus dans la contemplation, dans la douceur. C'est ce que Vénus ici en Poisson vient nous apporter. Mais c'est sûr que lorsqu'elle entre dans le signe des Poissons, elle se rapproche de Saturne, donc qui vient nous amener quand même aussi à ces conflits ou à ces occupations qui se sont passées précédemment. Donc, c'est de toujours voir comment est-ce qu'on peut être responsable par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Ensuite, on avance dans le mois et puis le 25 mars, on a notre première éclipse, en fait notre première paire d'éclipses dans l'axe du Bélier et de la Balance. On se rappelle qu'on en a eu pendant l'année 2023, sauf qu'à chaque fois qu'on a eu une éclipse dans un de ces deux signes-là, l'autre était retourné dans le signe du Taureau ou du Scorpion. Donc, c'est la première fois en cette année-ci qu'on va avoir la paire d'éclipses au complet dans cet axe-là. Ce qui va être intéressant de voir vraiment comment est-ce que ça vient se manifester, parce que dans l'axe du Bélier et de la Balance, c'est beaucoup dans ce qui a trait à soi et les autres. Donc, ça va être de voir comment ici, en l'occurrence, ça va être une pleine lune en Balance. Donc, ça va être de voir comment est-ce qu'on se sent par rapport aux autres. Comment est-ce que notre personnalité, notre identité vient se marquer ou vient avoir sa raison d'être face à l'autre. On voit aussi que, bien, évidemment, vu que c'est une éclipse, on est proche des nœuds lunaires. Et puis, bien, cette
éclipse en balance va être conjointe au nœud sud. Donc, il y a peut-être quelque chose à laisser aller, en fait. T'sais, il y a eu beaucoup des mois en lien avec l'humanité, en lien avec les relations, le social et tout ça. Et donc, peut-être que c'est un retour à soi ici, un retour à qui on est, ou plutôt qui on a envie d'être face aux autres, qui pourrait être intéressant à venir voir ici. Et donc, ça conclut le premier trimestre, quand même assez vif. On part l'année, comme je disais, sur les chapeaux de roue. Il y a comme, on engrange des systèmes assez importants qui vont avoir un impact lentement mais sûrement. Mais donc, au niveau personnel, il y a comme aussi ce désir de bouger. Tu sais, c'est comme si on sortait d'une certaine forme de lenteur, de léthargie, puis là, c'est comme si on avait envie de tout faire. By the way, je me suis fait un setup vraiment ordinaire devant la fenêtre, mais je vois que le soleil tombe, fait que ça se peut que je devienne super sombre avec le temps, mais là, j'ai pas le temps d'aller arranger ça, donc on va faire avec. Ce qui nous amène donc dans le deuxième trimestre, donc de avril jusqu'à juin. On commence du 1er avril jusqu'au 25 avec la première rétrograde de l'année, celle de Mercure en Bélier. Donc ici, Mercure qui est dans le signe fougueux du Bélier, qui a envie de faire avancer les choses, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de générer des nouveaux projets, vient se voir freiner ou se voir revoir un petit peu le plan de match par rapport à ce qui a envie d'être exécuté. Donc ici, on voit que Mercure est sur les derniers degrés du Bélier. Donc il y a eu peut-être toute cette envie au préalable de nous faire avancer, tu sais, comme surtout en sortant du premier trimestre, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont peut-être venues nous toucher, qui sont venues nous prendre d'affront, et puis on a envie de mettre en place les choses. Ici, c'est de voir en fait de quelle manière est-ce qu'on va y aller. Mais le ressenti de débordement est présent parce que il y a le nœud nord qui est proche ici, puis qui vient rendre cette rétrograde de Mercure un petit peu plus prenante, comme si on avait envie de courir plus vite que la musique. Tu sais, on a envie de vraiment être capable de foncer ici. Donc, ça va de prendre un petit peu notre temps par rapport à ça. Aussi, on est dans la période des éclipses ici, donc ça se peut qu'il y ait une certaine qualité de frustration ou d'imprévu ou de choses qui vont vraiment rapidement, puis on ne sait pas trop dans quel sens ça peut aller. On a notre idée, mais je crois que cette rétrograde de Mercure nous invite à prendre un pas de recul pour s'assurer de pouvoir faire les choses correctement par rapport à ce qu'on a envie de générer. Ensuite, donc, ça nous amène au 8 avril, où est-ce qu'on a notre deuxième éclipse, celle en Bélier. Nouvelle lune, donc une éclipse solaire dans le signe du Bélier, conjointe au nœud nord. Donc, c'est vraiment ici, on plante des nouvelles graines. Alors, quand je disais que l'année 2024 semble être un commencement, ici, je pense que c'est une éclipse vraiment intéressante à considérer et à garder en tête pour voir qu'est-ce qui, au moment du printemps, va venir se présenter à nous et comment est-ce que ça peut venir avoir son impact sur les prochains 6 mois de l'année. Donc, une nouvelle lune, c'est souvent un endroit où est-ce qu'on va venir mettre des choses en terre pour voir ça fleurir plus tard. Et donc ici, c'est comme si on était vraiment en train de dire, c'est là en fait qu'on devrait peut-être faire nos résolutions pour l'année 2024, ou c'est là du moins qu'on devrait les mettre en mouvement. Quoique, tu sais, il y a toujours un pied sur le gaz, un pied sur le frein là, ici avec la rétrograde de Mercure, mais j'ai l'impression que ici, peut-être que pendant la période de rétrograde justement de Mercure, les idées se clarifient et puis on vient mettre en terre, ce qui veut dire que le commencement va pouvoir s'enclencher, mais c'est pas tout à fait le moment. T'sais. Donc, une fois que les mouvements vont être plus directs, il y aura un certain déblocage qui va peut-être se faire ressentir. Je remarque aussi que cette nouvelle lune, donc cette éclipse en Bélier, est maîtrisée par un Mars en Poisson, conjoint avec Saturne. Donc, quand je disais que cette idée d'un pied sur le pied, un frein, un pied sur le gaz, ici, c'est vraiment manifesté par ça également. Donc, peut-être une éclipse un peu frustrante où est-ce que, en fait, on a tous les plans, toute la volonté, toutes les bonnes intentions du monde, mais c'est comme si les choses ne sont pas nécessairement placées pour qu'on puisse y arriver tout de suite. Alors, ça va être de prendre son mal en patience d'une certaine manière pendant cette première paire d'éclipses et puis de voir, en fait, post-éclipse, qu'est-ce qui restera et comment est-ce qu'on va pouvoir aller vers l'avant suite à ça. Donc, on continue. Ici, ça nous amène au 20 avril pour la prochaine conjonction. Alors, c'est la conjonction, fameuse conjonction entre Jupiter et Uranus. Ici, donc, c'est une conjonction qui arrive tous les 13 ans. Donc, je disais qu'elle était quand même assez rare. Elle vient changer la donne vraiment, parce que Jupiter, c'est une planète d'expansion, d'abondance, qui vient rencontrer la planète Uranus, qui vient déranger, déstabiliser, bouleverser le statu quo. Alors ici, on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose peut-être qui va venir
complètement changé la donne de qu'est-ce qu'on s'imaginait. Deux événements marquants qui vont dans le même sens, en fait, de cette notion de changer les choses. C'était en 1969, donc, le moment où est-ce qu'on a atterri sur la Lune. Donc, du jour au lendemain, on a réussi cet exploit-là, et donc, dans le collectif, on n'est plus du tout à la même place que où est-ce qu'on était la veille. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour nous? C'est comme si on avait besoin de se réapproprier, en fait, ou d'intégrer ce changement sociétal-là qui viennent d'être générés, puis voir, OK, bien maintenant qu'on est capable de faire ça, c'est quoi la prochaine affaire qu'on est capable de faire? Comme je disais au préalable, avec les éclipses, avec Mercure qui est rétrograde, c'est une période qui est un petit peu tendue. C'est une période où est-ce qu'on a envie d'avancer, mais qu'on se sent peut-être bloqué. Ici, à voir qu'est-ce que cette évolution, qu'est-ce que ce nouveau... cette nouveauté va venir nous apporter et va peut-être faire en sorte que les questionnements qu'on avait au préalable sont peut-être rendus caducs, ou peut-être qu'ils viennent tout prendre leur sens aussi, puis en fait, il nous manquait cette pièce du puzzle pour savoir vraiment, pour avoir vraiment l'image globale de ce qu'on a envie de créer. Donc, à voir ici qu'est-ce que ça va venir débloquer. Et puis donc, en parlant de débloquer, définitivement, le fait que Mars entre dans le signe du Bélier, ça va venir débloquer les choses, parce qu'encore une fois, on va avoir un Mars qui va être très fougueux. Alors, on avait un Mars pour partir l'année qui était en exaltation. Ici, on a un Mars en domicile qui vient nous amener vraiment cette énergie combative, guerrière. Mars a beaucoup de choses à faire cette année. T'sais, à la fin de l'année, il va être en période de rétrograde lui-même, mais c'est comme si cette année-ci, on se rappelle aussi qu'en 2022, il y a eu la grosse rétrogradation de Mars en Gémeaux. Donc, c'est comme si on rattrapait un petit peu le temps. C'est comme si on avait envie de faire beaucoup de choses. Là, les frustrations sont peut-être passées aussi, étant donné qu'on s'éloigne tranquillement de Saturne, puis qu'on entre dans son domicile, donc on entre dans ce qui nous fait plaisir, et de pouvoir avoir les armes, de pouvoir avoir la vitalité, de pouvoir faire ce qui nous plaît. Donc, c'est un petit peu vers ça qu'on s'en va avec un Mars ici en Bélier. Donc, l'énergie dans les voiles à partir de ce moment-là, et puis à partir du 25 mai, on a notre deuxième grand changement aussi qui va s'opérer avec Jupiter qui va entrer dans le signe des Gémeaux. Ici, donc, c'est comme si on arrivait devant une situation et que d'un coup, on se fait bombarder d'informations. On doit apprendre à faire le tri. On doit savoir discerner ce qui est bon ou moins bon pour nous. Et on n'a pas nécessairement les meilleurs outils pour faire tout ça. Donc, ici, Jupiter qui entre dans le signe des Gémeaux, ça va représenter ça un petit peu. Ça va représenter une espèce d'abondance. Donc, après les frustrations vécues un petit peu plus tôt dans le deuxième trimestre, c'est ici qu'on dirait que tout déborde d'un coup. Donc, il y a comme cette notion de peut-être ramasser un petit peu les débordements qui vont pouvoir s'être présentés. Ou l'image qui me vient en ce moment, c'est de s'imaginer qu'on rentre dans une pièce, puis il y a de l'eau partout, en fait. Et puis, au lieu de commencer à éponger l'eau, peut-être qu'on devrait prendre le temps d'aller fermer le robinet qui fait déborder tout et qui remplit la pièce d'eau, au lieu de commencer à mopper à droite et à gauche. Mais c'est comme si dans la réaction, dans le fait qu'on était un peu à l'arrêt puis que maintenant tout bouge d'un coup, c'est comme si on n'était pas aussi rationnel qu'à l'habitude. Et puis, les Gémeaux, c'est un signe rationnel. Jupiter, c'est un signe d'abondance. Donc, on est plus dans les grandes idées. Comme, ça fait du sens de faire ça, donc j'ai envie de faire ça tout de suite. Mais il y a cette excitation qui va venir se manifester avec Jupiter, mais dans le signe des Gémeaux, mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'y aller de cette manière-là. On a besoin de vraiment prendre en considération l'environnement dans lequel on est avant d'agir. Donc, il y a un petit peu ici ce tiraillement qui va se faire ressentir. Ensuite, on termine le deuxième trimestre sur la fin juin, donc avec Saturne qui a fait son chemin en Poisson, qui va venir débuter sa rétrograde. Donc, Saturne rétrograde, en fait, Saturne, ça nous parle de limitation, de structure, de rigueur, d'autorité, de devoir, tu sais. Et puis, la rétrograde, en fait, va venir nous faire un exercice pour voir ce qu'il y en est, en fait. Donc, ici, on vient voir comment s'est passée l'année depuis le début, et puis on vient revisiter, en fait, reprendre contrôle, d'une certaine manière, sur ce qui est. Ou du moins avec tous les débordements qu'on a pu sentir à partir de avril, de voir en fait, OK, mais maintenant que toutes ces informations-là sont connues, maintenant qu'on a un peu plus d'expérience ou d'acquis, prenons un pas de recul ici, encore une fois, donc avec la rétrograde, on se met à reculer pour voir dans les faits, dans la réalité, qu'est-ce que ça implique, puis comment est-ce qu'on peut agir. Saturne en Poisson aussi, je l'associe beaucoup à pourquoi est-ce qu'on se bat.
qu'est-ce qui nous fait tenir, t'sais? Dans le signe des poissons, c'est le signe de la dissolution aussi. Donc, il y a peut-être certaines choses qu'on tient mordicus qui n'ont plus raison d'être. Donc, il y a peut-être aussi un laisser-aller à faire ressentir. Et puis, c'est de voir comment est-ce qu'on va être responsable, être rigoureux par rapport à ce qui nous tient à cœur. Donc ici, je pense que ça va être intéressant de prendre cette période de Saturne rétrograde pour revoir, revisiter en fait les fondements de ce qui nous tient à cœur et pour ensuite pouvoir les mettre en action quand on aura le mouvement vers l'avant. Bon, là, je vais improviser parce qu'il fait vraiment trop noir. OK, me revoilà avec une lumière. On dirait que je suis sur le bord du feu et que je vous raconte ce qui va se passer en 2024. C'est excellent, j'adore ça. Alors, comme on a pu voir, un deuxième trimestre beaucoup plus explosif. On a, tu sais, comme beaucoup de choses qui se passent, surtout au mois d'avril. Mais le mois de mai est quand même très beau. Mois de juin aussi, même si avec Jupiter en Gémeaux, c'est peut-être différent où on a l'impression d'être mal chaussé pour faire les choses qu'on a besoin de faire. Il y a un vent de fraîcheur. Et puis, avec le mois de mai, avec le mois de juin, c'est comme si on prenait le temps aussi de venir faire du sens de tout ce qui se sera passé en avril. Donc, c'est vraiment un moment effervescent, un petit peu comme le printemps. Il y a beaucoup de choses qui viennent être nouveaux, qui viennent se mettre en place. Et puis, tranquillement mais sûrement, on va venir créer de l'ordre dans tout ça, qui va nous faire du bien, en fait, puis de pouvoir mettre les choses en place de la manière qui est importante pour nous. Et donc, tout ceci nous amène au troisième trimestre, donc de juillet à septembre. On commence le mois avec quand même... On commence cette période avec quand même beaucoup de choses qui vont se passer, un petit peu à la saveur du deuxième trimestre, un peu de mouvement vers l'avant, un peu erratique, un peu explosif, mais en même temps, une certaine forme de réflexion à côté. Donc, premier transit qu'on va voir apparaître, c'est le fait que Mars et Uranus vont être en conjonction dans le ciel. Donc ici, à partir de la mi-juillet. Donc ici, Mars qui rencontre Uranus, c'est le désir d'action, le désir de bouger, le désir de tout faire fonctionner en même temps d'un coup, de manière un peu erratique, avec beaucoup d'énergie. Uranus vient nous donner une espèce de coup d'éclair, une espèce de montée de voltage qui fait en sorte qu'on devient très, très décidé, acharné à faire ce qu'on veut. Donc ici, dépendamment comment on a vécu le deuxième trimestre, si on a été plus dans le côté frustration et sentir qu'on était bloqué, ça se peut que là, ici, ça débloque beaucoup, rapidement. Et puis, sinon, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie disponible pour être steady, pour rester dans le chemin qu'on s'est donné, qu'on a choisi, et puis voir où est-ce que ça va nous mener. Ici, il y a comme cette énergie de persistance, en fait. Donc, soit que ça déborde, puis on est un peu surpris, ou on a une forme de résilience qui vient être présente. Donc, ici, à utiliser à bon escient, mais il y a beaucoup d'énergie quand même en ce début de troisième trimestre. Et puis Mars, quand même, là on va skipper un petit peu en avant, on voit que Mars va être assez actif. Donc, on a premièrement le contact entre Jupiter et Mars, ce qui vient encore une fois mettre de l'avant beaucoup de choses. Donc, ça vient encore une fois décupler l'énergie martienne, cette énergie de vouloir faire, d'être dans l'action, de bouger. Dans le signe nerveux des Gémeaux, ici, Mars est beaucoup plus habile à naviguer ce signe-là que Jupiter. Donc, il y a peut-être aussi comme cette explosion, ce ressenti, en fait, que tout peut partir dans tous les sens. Un peu une perte de contrôle, j'ai le goût de dire, mais il y a quand même, si c'est bien canalisé, beaucoup d'énergie à aller puiser ici. Donc, vraiment, on a beaucoup de volonté de faire, puis c'est de s'assurer, en fait, d'être groundé, je dirais, à ce moment-ci, pour être capable de faire les choses qui font du sens avec ce qu'on a envie. T'sais, des fois, de prendre quelques temps pour réfléchir à la bonne action plutôt que juste engendrer du mouvement puis ramasser les pots cassés, c'est deux façons de voir les choses, mais moi, j'ai plus tendance à la tempérance puis de me dire comme, attends, je vais vraiment juste voir 2 minutes, qu'est-ce qui serait le plus logique pour moi, puis après, je vais avancer, mais c'est comme si ici, on avait l'énergie de dire comme, on s'en fout, tant qu'on avance, c'est bien. T'sais? Donc, il y a vraiment cette volonté d'aller vers l'avant. Mais on voit quand même qu'il y a dans le ciel, on le voit surtout ici, là, que ça dessine un carré avec Saturne. Donc, une certaine, encore une fois, frustration, un certain frein. Je remarque à date, là, on est plus que la moitié de l'année, là, comme ce désir d'avancer. C'est comme si on a hâte d'être dans la prochaine partie,
mais on est encore au début. On a besoin d'attendre que les racines prennent pour que les choses puissent jaillir. T'sais. Donc ici, encore une fois, on a Saturne qui vient tempérer le jeu, qui vient nous ramener un petit peu de « Hey, attends, as-tu vraiment calculé tes affaires? Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça comme ça? » De ramener un peu la réalité en face pour s'assurer qu'on fasse des choses qui sont en accord, en adéquation avec qu'est-ce qu'on a envie. Donc ici, c'est de voir à quel point on a envie de faire 1 million de choses, mais qu'il y a, on dirait, tout le temps quelque chose qui vient nous rattraper. Après, ici, je pense que c'est un appel à la responsabilisation, de voir en fait qu'il y a chaque chose en son temps, que d'une certaine façon, la vie fait bien les choses, puis que des fois, oui, on peut être stressé ou frustré de pas nécessairement avoir les choses comme on voudrait, mais la période de rétrogradation de Saturne ici vient nous rappeler quand même qu'on veut faire les choses en accord avec soi-même, et puis on ne veut pas juste faire les choses pour faire les choses. T'sais? Donc, il y a un petit peu ça ici qui se fait ressentir. Quelques jours plus tard aussi, on a Vénus qui vient entrer dans le lot. Puis c'est comme vraiment, ce mi-août, en fait, est un peu frustrant parce qu'il y a ici Vénus qui vient rajouter un petit peu, Vénus qui est en Vierge, qui est son signe de chute, donc qui n'est pas en meilleure posture pour pouvoir profiter des belles choses de la vie, profiter de relations, tout ça. C'est comme ici si on avait une débarque, on a comme vraiment plein d'idées, mais il y a quelque chose qui nous en empêche, puis mettons qu'on décide d'avancer pareil, on trébuche. On est un petit peu dans les déboires, on est un petit peu dans... on est incongru, on manque d'appui. C'est comme si on voulait vraiment, mais il y a des affaires qui ont peut-être besoin d'être faites ou il y a des choses qui ne sont pas là qui nous empêchent de pouvoir avancer. Donc, ici, c'est vraiment de prendre son mal en patience, puis de tenir en fait le flambeau, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, puis de garder ça en tête. Toute cette période de frustration-là se passe bien évidemment pendant la rétrograde de Mercure qui, elle, est du 5 août au 28 août. Donc vraiment, on est dans cette période. D'une certaine manière, c'est un petit peu comme les éclipses du mois d'avril, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. C'est un peu chaotique, mais on dirait que tout reste en stagnation. Ici, avec Mercure qui rétrograde dans le signe du Lion, c'est un petit peu ça aussi. Tu sais, on a envie de s'émanciper, on a envie d'exprimer à partir du cœur qui on est, qu'est-ce qu'on a envie et tout ça. Et puis, c'est comme si on était un petit peu pris de court, il nous manque de souffle, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir profiter pleinement de ce qui se présente à nous. Mais, tu sais, je dis ça, puis je pense que c'est de voir aussi qu'est-ce qu'il y a de spécial ou de nouveau qu'on pourrait ne pas s'attendre à avoir, qui vient peut-être changer la donne, tu sais. L'exemple que j'ai, tu sais, mettons, avant d'être un papa, j'avais plein de questions à me dire mais comment je dois faire ci, comment je dois faire ça. Mais une fois qu'on est rendu de l'autre côté, qu'on est papa, que la vie continue, puis que les choses qu'on pensait être impossibles finissent par quand même être possibles, puis on s'arrange, puis c'est différent, mais ça me fonctionne quand même. C'est un petit peu ça ici, tu sais. C'est de voir en fait comment est-ce qu'il y a certaines pièces d'informations qui sont pas nécessairement dans notre conscient, mais qui vont prendre tout leur sens une fois qu'elles vont apparaître. Donc ici, c'est comme si, oui, peut-être qu'on a l'impression qu'il manque certaines choses, mais est-ce qu'elles sont vraiment manquantes ou est-ce que c'est nous qui n'avons pas peut-être une perspective particulière sur les choses qui fait en sorte qu'on se donne plus de troubles que pas. Tu sais, c'est comme si on était notre propre obstacle d'une certaine manière et qu'on se mettait des bâtons dans les roues alors qu'on a juste à les enlever puis on va se rendre compte que ça fonctionne très bien. C'est juste qu'on a besoin de patauger un petit peu là-dedans pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, jusqu'à présent, pour l'année 2024, les rétrogrades sont quand même un peu frustrantes, un peu... Tu sais, d'habitude, c'est toujours des périodes un peu latentes, mais c'est comme si on attend, mais il y a le presto à côté qui commence à siffler, tu sais, puis on a besoin d'agir, mais on ne peut pas agir. Donc, il y a toujours cette espèce de tirage et de poussée qui arrive en même temps, puis c'est deux forces un petit peu contraires qui se présentent à nous. Et puis, peut-être que cette pièce manquante, c'est justement Pluton qui va vouloir nous l'apporter. Donc, au début septembre, on a notre dernier moment avec Pluton en Capricorne. Donc, c'est sa dernière entrée dans ce signe pour notre vie, en fait. Parce que Pluton prend environ 250 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, ici, c'est comme si on venait mettre le point final, en fait, à cette histoire d'une quinzaine d'années qu'on a revécue. Alors,
pendant qu'on est dans notre tête en train de se dire « mais je veux faire ci, mais je suis pas capable, mais il manque ça, c'est comme si, oui, mais attends, on a le dernier passage en fait de Pluton ici en Capricorne qui va venir boucler la boucle de cette histoire qui aura été en cours depuis 2008. Donc quand même, on vient faire un cumulatif, une finale. C'est comme s'il y avait encore certains morceaux à compléter. Il y avait quelque chose à revisiter d'une certaine façon. Donc, on a ça qui se passe en premier lieu, tu sais, puis Pluton, dans les derniers degrés du Capricorne, c'est tout ce qui touche à cette notion de pouvoir, cette notion de pouvoir que l'on donne à l'autorité qui est au-dessus de nous. Comment est-ce qu'on peut peut-être reprendre du pouvoir par rapport à qui on est? Comment est-ce qu'on peut se responsabiliser? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les choses fonctionnent? De faire une certaine forme de réflexion sur les dernières années peut être vraiment pertinent ici. C'est ce qui termine le troisième trimestre. On voit encore une fois que Mars prend beaucoup de place ici. Il y a beaucoup de volonté d'action, mais on n'a pas nécessairement le vent dans les voiles pour faire tout ce qu'on voudrait. Donc ici, c'est de vraiment être patient, je dirais. Comme je le disais en début de vidéo, on est vraiment comme en train de placer les choses pour la suite. Donc, 2025, 2026, ça commence à plus se placer. Là, on positionne quand même des choses qui fonctionnent lentement, donc principalement Pluton. Mais quand on va avoir Neptune, Uranus, Saturne qui changent également de signe, les choses vont commencer à s'enclencher beaucoup plus rapidement aussi. Puis, vont venir prendre leur sens aussi, parce qu'on va avoir déjà quelques temps d'expérience avec Pluton en Verseau. Donc, tout ça nous amène au quatrième trimestre, donc de octobre jusqu'à la fin de l'année. Ce trimestre-là va vraiment être marqué, encore une fois, par les éclipses. Donc, on a premièrement l'éclipse solaire le 2 octobre en Balance. Donc ici, une nouvelle lune en Balance. C'est un nouveau départ, mais c'est aussi un moment où est-ce qu'on va avoir peut-être quelque chose à lâcher prise. Peut-être quelque chose qu'on prend conscience aussi de nouveau. Tu sais, avec Mercure qui est très proche, c'est comme si on avait peut-être ce besoin de commencer à neuf. Tu sais, peut-être que ça va nous permettre d'avoir aussi un certain... tu sais, il va y avoir maintenant 9 mois derrière nous pour cette année 2024, de voir, OK, mais maintenant que mais imaginons que je prends le temps de penser à tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai envie de faire peut-être pour la suite, pour la fin de l'année 2024? Donc ici, on a aussi Vénus qui est en Scorpion. Donc c'est vraiment un Vénus qui maîtrise cette éclipse. C'est un moment d'introspection, sans doute, où est-ce qu'on a besoin de prendre conscience de certaines choses et peut-être de s'offrir un laisser-aller et d'être en contemplation. Dans la période des éclipses, on est toujours dans une période un peu plus chaotique où est-ce qu'on sait que les énergies sont plus fortes, qu'il y a des points tournants généralement qui se passent pendant ces périodes-là. Et donc, c'est d'être en posture d'observateur et de voir un petit peu comment ça vient se décliner dans notre carte. Ensuite, le 9 octobre, on a Jupiter qui va commencer sa rétrogradation dans le signe des Gémeaux. Donc ici, Jupiter qui rétrograde, c'est toujours pour moi un moment où est-ce qu'on a besoin de garder espoir. On a besoin de garder la foi que les choses qui nous arrivent sont là pour une raison. Parce que Jupiter, oui, c'est une planète d'expansion, d'abondance, mais c'est aussi, à mon sens, une planète de connaissance. Donc, on a appris à se connaître. Peut-être que, justement, aussi dans cette période de Jupiter en Gémeaux, on a une surcharge d'informations et on a besoin, dans le fond, de cette rétrogradation-là pour intégrer tous les messages, tout ce qui se présente à nous. On a besoin de cette période de pause ou de recul pour faire le tri, pour s'organiser d'une certaine façon. Donc, je crois qu'ici, la période de rétrogradation de Jupiter va nous amener à se poser les questions justes et puis aussi de voir qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place pour le moment où est-ce que Jupiter va devenir direct à nouveau. C'est en plein milieu des éclipses, donc encore une fois, peut-être qu'il y a certaines surprises à prévoir. Et on termine cette saison des éclipses à la mi-octobre avec l'éclipse lunaire en Bélier. Ici, donc, c'est encore une fois un appel à s'individualiser. On a envie peut-être de mettre en action déjà quelque chose de nouveau. Mais, encore une fois, un peu de frustration possible, un peu d'aller-retour, tu sais, parce que le maître de cette lunaison, c'est Mars qui est en Cancer, qui est un petit peu tourné vers la défensive, un petit peu plus prompt à vouloir prendre des détours, à pas être tant de frontal que ça. Alors, c'est oui, une lunaison qui nous amène à peut-être vouloir faire jaillir quelque chose. Tu sais, on se rappelle qu'on est 6 mois plus tard de la précédente
saison des éclipses. Donc, c'est comme si on avait envie de manifester quelque chose, de dire comme « OK, enfin, je vais pouvoir récolter le fruit de ce que j'ai planté il y a 6 mois. » Mais il y a peut-être quelque chose qui, justement, demande, encore une fois, qu'on soit patient, qu'on ait une certaine forme de retenue ou de bien considérer, en fait, comment est-ce qu'on se sent à ce moment-ci. Parce que des fois, on a la volonté de vouloir faire quelque chose au préalable, mais suite à plusieurs mois qui s'écoulent, on n'est peut-être pas au même endroit que qu'est-ce qu'on avait initialement pensé qu'on serait. Donc ici, je pense que c'est un appel à agir avec ses tripes, à reconnaître intuitivement qu'est-ce qui est juste pour nous, puis qu'est-ce qui nous fait du bien, et puis de se permettre d'avoir une action juste et en adéquation avec nos ressentis. Ensuite, donc, Mars va faire son bout de chemin, justement parlant de lui, et va entrer dans le signe du Lion. Le signe du Lion qui est un endroit beaucoup plus propice pour Mars, donc un signe de feu qui part du cœur, qui est vif, qui est fougueux, qui a envie d'être vu. Donc ici, Mars qui a tant envie de vouloir agir cette année, va pouvoir, d'une certaine manière, le faire à ce moment-ci. Ça ne durera pas tant longtemps parce qu'éventuellement, au début décembre, on a la rétrograde de Mars en Lion. Donc, c'est un moment où est-ce que entre le début novembre et le début décembre, on peut capitaliser sur ce transit-là pour venir mettre en place certaines choses, pour sentir que justement il y a du mouvement, sentir qu'on est fluide, qu'on peut laisser un peu aller son énergie de feu vers l'extérieur, tu sais. Mais c'est de savoir qu'il va falloir être patient quand même. Parce que la rétrograde de Mars va durer un certain temps, donc environ un mois, ce qui nous amène à l'année prochaine. Et puis, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut prendre son mal en patience. Au moins, ce n'est pas une rétrograde qui va durer des mois comme celle qu'on a eue en Gémeaux il y a quelques années, mais reste que dans cette saveur de vouloir mettre des choses en place et d'avancer, on a le frein assez rapide pas mal toute l'année avec ce pauvre Mars. Une chose qui va aussi, qui va aider en fait dans le sens d'aller créer du mouvement ou mettre les choses en place. Il y a le 15 novembre, donc le mouvement prograde de Saturne qui va s'enclencher. Alors, on a Saturne en Poisson qui va recommencer à fonctionner de l'avant, ce qui veut dire que les choses qu'on a réfléchies au courant des derniers mois vont avoir mûri, pris leur sens et on va s'être créé un plan, une fondation en fait qui va être pérenne pour ce qu'on a envie de continuer à faire. Donc, peut-être qu'ici, Saturne en Poisson, qui est un petit peu plus évasif qu'un Saturne en Verseau ou en Capricorne comme on a connu dans les années précédentes, ici, c'est un Saturne qui fonctionne beaucoup plus dans l'émotionnel. Et donc, c'est comme si, sans savoir nécessairement comment le dire ou quel mot mettre sur le travail que Saturne fait, c'est comme si c'est un travail nécessaire, en fait, pour se permettre de rêver ou d'imaginer qu'est-ce qu'on a envie de créer. Donc, peut-être qu'on va vivre cette année-ci avec une certaine frustration, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, où est-ce que Mars a envie d'agir, mais c'est comme s'il y avait toujours quelque chose pour nous en empêcher. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait s'imaginer aussi que Saturne est en train de jouer des rouages en arrière-plan et venir mettre en place des choses qui, lorsqu'on va pouvoir se permettre de puiser dans cette énergie-là, de pouvoir bénéficier des structures, puis des décisions, des choix, de la responsabilité qu'on va s'être octroyée, comment est-ce que ça va pouvoir venir mettre les choses en place. T'sais? Comme je le rappelle, 2024, c'est une année de préparation, j'ai l'impression, qui nous amène dans des changements assez majeurs pour 2025 et 2026. Donc, je pense que c'est vraiment de prendre son mal en patience. C'est un petit peu plate à dire, mais on dirait que c'est une année qui nous amène à ça. On est au tournant de quelque chose de grand, et puis ça va être intéressant de voir en fait comment est-ce que, avec le recul, quand on sera peut-être en 2026, 2027 même, quand on va regarder l'année 2024, on va pouvoir se dire comme « Ah, mais en fait, c'est à ça que ça a servi toute cette année-ci. » Mais quand on va être en plein dans les tranchées de l'année 2024, peut-être qu'on va manquer de perspective pour savoir vraiment quel genre de mouvements viennent se placer en nous et autour de nous pour ce qui se dessine à l'orée des quelques années à venir. Ensuite de ça, on a quelques jours plus tard Pluton qui revient définitivement dans le signe du Verseau, donc pour les prochaines 20 ans. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment en lien avec la société, les technologies, la manière qu'on a de peut-être repousser le statu quo, repousser les limites. On cherche à être progressif. Pluton en Verseau, ça a amené des révolutions dans le monde, ça a amené des grandes nations à se concrétiser. Donc,
c'est un transit qui va être impactant, j'ai l'impression, qui marque vraiment à lui seul le début de ce nouveau chapitre que j'aurais pas parlé qui s'en vient pour 2025-2026. Ici, on a terminé les amuse-gueules et puis on commence vraiment à rentrer dans ce que Pluton en Verseau va vouloir dire pour nous. Donc vraiment, au niveau de la technologie, je crois que ça va s'accélérer beaucoup et peut-être qu'une fois que les technologies vont débloquer, on va comprendre en fait que peut-être qu'on a besoin de justement d'utiliser ces outils-là qui n'existent peut-être même pas encore pour vraiment aller où est-ce qu'on a envie d'aller. T'sais. Sinon, on termine aussi l'année donc avec deux rétrogrades. Donc on va avoir la rétrograde de Mars qui va être en cours tout le mois de décembre à partir du 6 qui vient ici nous amener à réfléchir peut-être sur toute l'année. Tu sais, je me prépare pour faire l'horoscope de 2024, mais quand je le fais en direct, on dirait qu'il y a certaines choses qui ressortent, puis je vois vraiment à quel point Mars l'a pas eu nécessairement facile cette année. Notre volonté d'action va être mise à rude épreuve. Je crois que aussi, ça va peut-être faire quelques chocs de colère. Tu sais, certaines personnes qui vont avoir l'envie de crier haut et fort leur désaccord, leur désarroi, leur frustration. Donc, je crois qu'on va goûter à ça un petit peu. Et puis, en ce dernier mois, donc décembre 2024, ça va être de voir, OK, bien, comment est-ce que je peux revenir sur tout ça? Qu'est-ce que j'ai à tirer, en fait, comme leçon de tout ça? Comment est-ce que j'ai utilisé mon énergie? Est-ce que j'ai été plus dans la colère ou dans la créativité? Est-ce qu'il y a peut-être certaines façons que j'aurais d'agir différemment pour les prochaines fois? Ça peut être vraiment intéressant de voir ici comment est-ce qu'on va utiliser cette période de réflexion-là, en fait. Aussi, je le vois comme ça, mais tu sais, on a la rétrograde qui commence pas longtemps après le quasimi de Mercure avec le Soleil. Donc, c'est comme si on terminait l'année sur le dernier mois avec une épiphanie, avec une nouvelle idée, une nouvelle compréhension, peut-être une nouvelle perspective qui fait en sorte qu'on se remet en question au niveau des actions qu'on aura peut-être prises pendant l'année. Peut-être qu'on s'est laissé abattre, qu'on a abdiqué de notre pouvoir, qu'on a dit ben, à quoi bon, tu sais, de toute façon, je peux rien faire, être un peu en mode victime. Ça pourrait être un penchant plus négatif peut-être de l'expression de Mars. Peut-être qu'on a été plus dans la combativité ou est-ce qu'on a été, on a mis beaucoup d'énergie vers l'extérieur puis on s'est vidé un petit peu de notre énergie. Donc, ça serait intéressant de voir en fait après toute cette année 2024, comment est-ce qu'on se sent? Et puis cette période de rétrogradation-là va nous servir à ça pour qu'on puisse se réorienter et choisir un peu comment est-ce qu'on a envie de commencer l'année 2025 par la suite. Et tout ça, donc j'ai parlé du quasimi de Mercure, mais tout ça, cette fin d'année se passe aussi sous la réflexion de Mercure en Sagittaire. Donc, on a terminé l'année 2023 sur une rétrograde de Mercure. On termine l'année 2024 sur une rétrograde de Mercure dans les signes du Sagittaire. Préalablement, l'année suivante, l'année précédente, c'était Capricorne, Sagittaire. Là, c'est vraiment dans le Sagittaire pur et dur. Donc, avec cette réflexion au niveau de nos actions, de notre portée, de notre individualité, c'est quoi les grandes lignes, en fait? Quelles sont les grandes idées qu'on a envie d'accomplir? Peut-être que en cette fin d'année 2024, on va avoir aussi beaucoup plus d'informations. Tu sais, avec Jupiter qui est en Gémeaux toute l'année, je crois qu'on va avoir énormément de données. Et puis ici, ben, ça serait de voir en fait, OK, mais si on prend le temps vraiment de faire un bilan, de faire une rétrospective de l'année, de voir en fait qu'est-ce qui se dessine, puis rendu à cette période-là, les choses du futur vont sans doute avoir pris un certain sens où on va savoir un peu plus où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Donc, ça va être intéressant de voir comment ces réflexions-là vont venir se manifester. Et donc, dans cette noirceur de novembre, se termine l'horoscope de l'année 2024. Je crois vraiment que c'est une année de préparation, comme je le dis, et puis c'est une année où est-ce qu'on va avoir beaucoup d'informations. Donc, on va avoir beaucoup de données, beaucoup de choses à gérer. Ça va nous faire être en confrontation, pas nécessairement face aux autres, mais je crois surtout face à nous, de voir comment est-ce qu'on a envie que les choses avancent plus vite, on a envie que les choses soient déjà derrière nous, on a envie que les problèmes soient déjà réglés, tu sais. Et puis, c'est de voir, en fait, comment est-ce que de se ramener à soi pourrait nous redonner une certaine forme de puissance.
J'ai ça en tête depuis quelques temps, mais vraiment cette notion de... C'est pas d'attendre que les transits soient plus cléments, que les coups durs passent. C'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut développer une certaine forme de résilience ou une certaine forme de présence à soi qui nous amène à être capable de faire face à peu importe ce que la vie a à nous présenter. Donc, c'est pas d'être dans l'attente, en fait, même si cette année 2024 va nous amener à cet endroit-là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut cultiver la patience, la vertu, peut-être de savoir agir au bon moment de la bonne manière. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut être peut-être dans cette notion, la notion du wu-wei. Et puis, comment on pourrait traduire ça? C'est dans le non-faire, en fait. Comment est-ce qu'on peut laisser aller les choses pour faire en sorte que les choses bougent? Donc, c'est une philosophie intéressante parce qu'il y a un paradoxe en soi, tu sais, de laisser les choses aller pour qu'elles aillent mieux. Mais il y a aussi cette notion, c'est pas de ne rien faire, mais c'est plutôt de faire les choses qui sont dans le flow pour nous, qui font du sens, et d'être le moins possible dans la résistance. Ce qui ne veut pas dire que dès qu'on fait face à une résistance, il faut plier ou changer de cap. C'est plutôt de voir comment est-ce que nous, par rapport à notre centre, par rapport à qui on est, comment est-ce qu'on a envie de s'exprimer et puis de ne pas se réprimer face à ça, de ne pas se mettre de bâton dans les roues et d'accepter qu'il y a certaines choses qui vont être plus difficiles, qu'il y a certaines choses qui vont aller à contresens, mais que si nous, on se permet de suivre la vague, un peu comme une tortue qui nage dans les vagues de l'océan, tu sais, elle ne va pas commencer à battre sans arrêt, elle va suivre le mouvement de l'océan pour se permettre d'atteindre les distances sans se fatiguer. Donc, c'est vraiment d'utiliser son énergie intelligemment, adéquatement, en accord avec soi-même. Et puis, je pense que c'est un petit peu ça que l'année 2024 nous propose. Donc, d'être à l'écoute de soi et d'être en conscience par rapport à qu'est-ce qui vient nous chercher. Et de cette conscience-là, de peut-être agir de manière différente. Agir, c'est un mot très martien. Et puis, réagir aussi, c'est un mot martien. Sauf que dans réagir, on entend, ou dans réaction, on entend répéter la même action ou agir de la même manière. Peut-être qu'ici, ces périodes de latence nous amènent à agir différemment. Donc, de reconsidérer comment est-ce qu'on fait les choses et puis de se mettre dans une posture différente pour aller vers ses objectifs. Et donc, sur ce, ça termine l'horoscope de 2024. C'est la première fois que je faisais ça, donc merci d'être resté jusqu'à la fin si vous avez toffé l'heure au complet. Je rappelle qu'à partir de 2024, je reprends du service. Donc, si vous voulez prendre des consultations, je serai disponible. Je vais mettre toutes les informations qu'il faut dans la barre de description. J'ai un nouveau podcast aussi qui est disponible sur YouTube et sur Spotify ou Apple Podcasts. Donc, si ça vous tente de m'entendre parler d'astrologie, mais que ça ne soit pas nécessairement juste des transits, donc un petit peu plus de philosophie, un peu des entrevues avec différents collègues astrologues, comment est-ce qu'on peut... Tu sais, j'ai envie de faire des tables rondes, ce genre de choses-là. Donc, un nouveau projet qui vient d'être lancé. Donc, si ça vous tente de me suivre là-dedans, ça serait avec plaisir. Et puis, vraiment, 2024, j'ai tellement hâte de me relancer. Ça va avoir fait pratiquement 1 an et demi que je suis à l'arrêt et puis j'ai vraiment hâte de recommencer à connecter avec vous, de pouvoir remettre le nez dans l'astrologie à tous les jours et puis en tout cas, j'espère qu'avec 2024 qui est un peu push and pull, ça va quand même être bénéfique, mais l'envie est là et puis j'espère que vous allez être au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une belle année 2024 et je vous dis à l'année prochaine. Salut!